Bienvenue sur Débat Foot Marseille. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les accusations de racisme faites aux supporters marseillais qui, à défaut d'apport de preuves tangibles et irréfutables, nous paraissent complètement fantaisistes. On va vous expliquer pourquoi. Pourquoi on fait cette émission aujourd'hui? Parce que nous sommes un média dédié à l'Olympique de Marseille, que les supporters de l'Olympique de Marseille sont une composante extrêmement importante de ce club et qu'il nous paraît donc être de notre devoir de rappeler certaines choses à propos des supporters de l'Olympique de Marseille, de leurs valeurs, parce qu'on n'a peut-être pas la même audience que le CFC ou TPMP, mais on doit faire ce qu'on peut à notre petit niveau. Certains messages sont largement relayés sur d'autres canaux. Nous, on le fait à notre manière. Et pour parler de ce thème ô combien épineux, je suis accompagné de Geoffrey Paulet, la star de l'été. Bonjour, content de revenir surtout. Voilà, community manager à 16 heures perdues et avant tout, grand supporter de l'Olympique de Marseille, en virage nord particulièrement. Donc, il va nous apporter un témoignage précieux, comme celui de Nicolas Filleul, journaliste pour Football Club de Marseille, qui lui n'est plus trop en virage nord depuis qu'il s'est embourgeoisé et qu'il fréquente la tribune de presse. J'ai jamais été en virage nord, moi. Voilà, tu as toujours été un bourgeois, donc voilà. On a toutes les facettes de Marseille. Alors, avant de lancer le débat, on va faire un peu un retour sur ses propos, sur ce qui a lancé cette polémique. Et c'était dans le Canal Football Club le 5 novembre dernier. On écoute ce cher Pierre Ménès. Voilà, Evra, il a été traité de singe par ses supporters. C'est pas tolérable non plus. Alors que Evra soit viré de l'OM, c'est un fait entendu. Que ses supporters soient bannis de stade, ça me paraît être la moindre des choses aussi, parce que c'est pas facile à l'OM. Voilà, donc Pierre Ménès qui a donc été le premier à lancer cette vague en disant que donc Evra aurait été victime d'insultes racistes. Lorsque nous avions donc commenté cette déclaration en la qualifiant de grave accusation, il nous avait répondu sur Twitter: vous êtes donc sûr que tous les supporters de l'OM ne sont pas racistes? Pas un, chapeau. On ne peut pas être sûr qu'aucun supporter de l'OM est raciste. Par contre, on sait que les groupes, ils ont certaines valeurs, que les virages, il y a certaines choses qui se sont passées historiquement. On va y revenir. Mais le plus gros problème, c'est que même s'il a un peu rétropédalé par la suite, ce bon Pierre Ménès, c'est qui a dit « j'ai pas dit que les supporters de l'OM étaient racistes, mais que peut-être qu'un avait lancé un petit truc comme ça », ça a quand même participé à un amalgame et ça a lancé des débats et ça a lancé des personnalités publiques dans des grandes émissions dire que certains virages étaient racistes, comme le rappeur Rost. Vous n'avez pas pu manquer son échange musclé avec Pascal Praud lorsqu'il, à la base, il ne voulait pas dire que le coup de pied d'Evra était dû à une insulte raciste, mais plutôt que Evra s'était fait insulter avec des insultes racistes pendant toute sa carrière et que donc il pouvait péter un plomb là, même si ce n'était pas une insulte raciste. Bon, c'est parti en sucette et par la suite, eh ben, il est finalement arrivé à faire un énorme amalgame et à dire qu'un virage à Marseille était raciste. Lui aussi, on va l'écouter. C'est parti. Oui, mais c'est les supporters marseillais. Les supporters marseillais, franchement, luttent eux-mêmes contre le racisme. Le virage de Marseille. Ouais, bon, ça, voilà. On n'est pas dans une émission de foot. Voilà, nous, on est dans une émission de foot, donc on va en parler. Hein. Voilà, lorsque Cyril Hanouna vient à vous défendre, c'est que la situation est grave. Donc, Rost donc est parti de dire oui, c'était peut-être pas une accusation raciste. À Pierre Ménès qui a lancé le machin, maintenant il dit il y a un virage qui est raciste, complètement, un virage qui est raciste. Donc on en discute tout de suite, c'est parti pour le gros débat. Alors, le club de l'Olympique de Marseille a décidé de ne pas réfuter ces accusations et le groupe de supporters incriminés, les fanatiques, est donc sorti du bois alors que ce n'est pas dans leurs habitudes. Ils sont contre le fait de s'exprimer aux médias. Eux, ils s'expriment dans le stade. Ils ont tout de même pondu à communiquer. On fait beaucoup de publicité à des personnes comme Pierre Ménès, Rost, donc il convient aussi de faire un peu de publicité à la version officielle du groupe des personnes incriminées. Donc voilà ce qu'ils disent à propos de cette accusation. Monsieur Evra n'a jamais été la cible d'insultes racistes. Quiconque connaît un minimum le mouvement supporter marseillais ne sera pas dupe et comprendra à quel point cette accusation est absurde. Il est alors difficile de comprendre les intentions de monsieur Ménès quand il se permet d'affirmer de telles âneries lors d'une émission à forte audience. Voilà, je voulais faire témoigner un spécialiste, un sociologue des supporters marseillais. Il m'a dit, lui, l'accusation de racisme faite aux supporters marseillais est grotesque et ne repose sur aucun fondement. Tout ceci me fatigue à dire vrai. Donc voilà, il y a quand même des réactions lorsqu'on connaît un peu les tribunes. On se dit un petit peu, c'est un peu n'importe quoi tout ça. Donc c'est un peu ce qu'on va essayer de mettre en valeur parce que personne ne le fait, parce qu'apparemment on laisse certaines accusations faire effet boule de neige et c'est pas ce que l'on a envie de faire. Donc je vais enfin
laisser la parole à quelqu'un d'autre, enfin. Geoffrey, toi, tu es un habitué du virage nord, alors tu t'exprimes pas au nom des fanatiques, puisque les fanatiques ne s'expriment pas dans les médias, on le répète, mais toi, tu vas souvent aux fanatiques. Alors d'abord, pourquoi tu vas aux fanatiques quand tu vas au match? Pour moi, à l'heure actuelle, on va dire, moi qui suis toujours allé au virage nord, je peux pas dire au sud parce que j'ai jamais mis un pied au sud. Et c'est comme ça, enfin, moi, voilà, j'ai grandi, on va dire que c'est par rapport au nord et que j'ai un attachement spécial. Mais j'étais chez les Yankees, que je m'amusais vraiment bien, enfin, je veux dire, on a bien rigolé, qu'on a passé des bons moments, mais après, ce qui me correspond le plus à l'heure actuelle, c'est les fanatiques, c'est l'ambiance que moi j'arrive au stade, j'ai qu'une envie, c'est exprimer, on va dire, mon amour pour l'OM d'une certaine façon. Pour moi, c'est venir au virage et mettre l'ambiance et m'amuser pendant 90 minutes au-delà de regarder un match de foot qui est là parce que c'est l'OM, parce qu'on est là pour eux, pour nos couleurs, le blanc et bleu. Et c'est justement, moi je me retrouve dans cette catégorie-là de supporters d'ultra qui font leur boulot d'ultra en fait, de supporters. De chanter pendant 90 minutes, que je sors du stade, le lundi, j'ai plus de voix pendant 2 jours. Et voilà, c'est peut-être des fois, il arrive même au boulot avec une cheville cassée, etc. Parce qu'il est tombé, ça arrive. Non, mais c'est peut-être spécial, c'est peut-être vieillot pour certains, ou peut-être ringard ou quoi. Mais moi, voilà, l'OM, c'est comme ça que je l'aime. Et si tout un virage était comme eux font, avec cette mentalité d'ultra pour moi qui est la plus vraie, la plus basique en fait. Parce qu'il n'y a pas de c'est 2 mégaphones, ils sont trois au perchoir, c'est 3 mégaphones et les types ils s'en vont quoi. Et à la fin ils ont la veine qui sort comme ça et moi voilà, ils te transmettent la passion comme ça et moi c'est ce que j'aime de l'OM et c'est pour ça que je suis au fanatique. Quoi. Et même tu dis ils chantent pendant 90 minutes, on se souvient par exemple l'année dernière. Voire 100 minutes des fois. Ouais, voilà, pendant l'année dernière je pense que c'était le premier match, je sais plus Nico si tu te souviens, le premier match il me semble que c'était contre Toulouse. Donc la saison, elle partait quand même, on n'était pas super enthousiaste et pourtant tout le monde s'était gossé, c'est formidable, les fanatiques extasiés, voilà, les fanatiques continuaient à chanter même après le match, je ne sais pas si tu t'en souviens. Je me souviens. Donc voilà, toi aussi, vu de la tribune de presse, tu confirmes, c'est quand même des mecs qui mettent l'ambiance dans le stade. Moi, pour avoir fréquenté Gannet et le virage sud, et pas le virage nord, là, en tant que maintenant journaliste et en tribune de presse, c'est vrai que surtout quand le stade était à moitié vide et qu'il y avait zéro ambiance, on n'entendait que. C'était vraiment le noyau dur en haut du virage nord à gauche, on n'entendait que. Bon, maintenant que ça se remplit et que le virage sud est bien costaud, ça s'équilibre. Mais dans le virage nord, c'est clair qu'on entend que le fanatique. Voilà, fanatique, parce qu'on les a aussi un peu, on a fait un amalgame en disant bon, c'est soi-disant supporters. Moi, je me souviens aussi que la saison de Mitchell, j'étais en virage nord et il y a des matchs où il y a quand même des matchs où on faisait assis en virage, donc c'était assez spécial, personne ne venait au stade. Par contre, il y avait un coin qui était toujours plein, c'était celui des fanatiques. Donc ça, c'est. Après, il faut savoir aussi que les fanatiques, pour moi, dans le virage nord, c'est même dans le stade, c'est vraiment à part en fait. On va dire que dès que tu passes le pied, voilà, tu as la banderole fanatique, tu arrives. Tu sais que voilà, tu rentres dans un délire et soit tu l'adoptes, soit tu vas ailleurs. Quoi, et un délire qui est absolument pas raciste. Tu confirmes que tu vas pas là-bas pour chanter tu pourras insulter les joueurs de singe par exemple. Non, mais quand j'ai entendu des trucs comme ça, enfin, moi j'ai surtout entendu Pierre Ménès et Rost sur iTélé. C'est ça. Après, voilà, je sais parce que ça fait tellement de trucs que tu peux même pas l'éviter. Mais quand tu entends ça, tu te dis, quel moment tu peux dire des choses comme ça à la télé sur une heure de grande écoute. Quand même, le CFC, t'es vu par 1 million de personnes, plus d'1 million, je pense, l'audience, un dimanche soir. C'est en clair. Donc voilà, je veux dire, quand tu balances un truc comme ça, il vaut mieux être sûr d'un truc tu fais attention aux mots que tu utilises en plus. Va pas dire de la merde comme ça, parce que je pense que des gens qui ont dit ça, déjà Pierre Ménès, je pense qu'il n'a jamais mis un pied en virage, et encore moins ce qui s'y passe. Et moi, j'y suis tous les week-ends depuis, ça va faire 6-7 ans. Non, il n'y a pas de truc raciste, je le redis encore ici, il n'y a vraiment aucun truc raciste. Après, forcément, peut-être tu as des gens qui sont racistes, mais je veux dire, voilà, ça, c'est la France, elle est comme ça, on ne va pas partir dans un truc comme ça, mais forcément, tu ne peux pas dire qu'en France, il n'y a pas de racisme non plus, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais en tout cas, au virage nord, il n'y en a pas, virage sud, il n'y en a pas, je peux pas. Il n'y a pas de banderole, il n'y a pas de truc organisé. Pour connaître un peu les souteneurs, ces ultras, voilà, c'est des délires qui sont le même truc. Quand tu sais que tu as des jumelages avec des groupes de supporters, par exemple Livourne, c'est des trucs spécifiques en fait qui revendiquent vraiment l'antiracisme. Donc
tous les groupes ont adopté on va dire, cette ligne de conduite. Et à Marseille, voilà, en fait, je veux dire, c'est représentatif de la ville. On sait comment aller, c'est cosmopolite, et dans le virage, ça allait encore plus. Quoi. Voilà, et on peut aussi rajouter qu'il fut un temps, il y avait, comme dans tous les virages de France, des personnes plutôt d'extrême droite dans les virages, et il y a eu... ça a provoqué des étincelles, et pour parler un peu vulgairement, il y a un ménage qui a été fait à coup de poing, hein, on ne va pas se mentir, et maintenant... Tu ne peux plus revendiquer des choses comme ça en virage. On ne peut pas savoir les cas particuliers, mais en tout cas, les groupes en tant que tels, on est d'accord, ils ont les valeurs qu'ils défendent. Ils sont même dans la revendication inverse. Voilà. C'est plutôt dans l'antiracisme que là, on se souvient vraiment le coin. Moi, j'ai une anecdote personnelle. Une fois, j'étais invité par un pote, je suis allé en tribune Boulogne à Paris. Voir un PSG-OM. C'est parce que tu avais coupé... Non, j'avais les cheveux à l'époque. J'avais les cheveux à l'époque, je me faisais tout petit parce que j'étais pas à l'aise et que l'OM avait perdu, mais il y avait eu un but à un moment donné et je l'avais fait discret. Mais là, il y avait les autocollants FN et il y avait des mecs, c'était des skins, c'était clair et net. Et là, on le voyait, le côté raciste, c'était très visible. Quoi. Il fait même juste un truc que, voilà, en fait, je veux dire, déjà que tu vois ça. À tous les déplacements que l'OM fait, tu as une banderole Marseille contre le racisme. Elle est à tous les déplacements, tout dans l'Europe, de partout où ils vont, ils sont avec cette banderole. Donc nous, on le revendique. Pas comme certains groupes de supporters, peut-être en France, que c'est ambigu, voire même un peu plus. Voire même plus. Il y a certaines personnes qui ont, par exemple à Lyon, je me souviens souvent des Marseille-Lyon, tu entends la Marseillaise dans le parcage lyonnais, enfin quand il y a des supporters lyonnais, tu vois des drapeaux français, on te lance des messages genre… Non, mais Lyon, voilà, Lyon c'est sûr. Fait, même pour y être allé pratiquement chaque année sur Lyon, déjà tu vas là-bas et tu vois des trucs que tu ne dois pas voir dans des stades. Et c'est nous qu'on nous tombe dessus en disant de la merde comme ça. Fait, je veux dire, franchement, moi je suis allé à Lyon et j'ai reçu Lyon aussi quand on était au Vélodrome. Je suis au Fanatic, donc je les ai à côté. Je me rappelle des dernières fois qu'ils sont descendus. Tu avais des mecs qui étaient accrochés sur les barrières, sur les filets. Tu avais des darons qui étaient en bas, coup de ceinture et voilà, le bras qui était levé, trop droit. Donc après, nous, on nous tombe dessus, mais je pense qu'il faut voir la réalité en face et regarder midi à sa porte et déjà regarder dans chaque club avant de tomber sur l'OM. Parce que l'OM, je pense qu'en France, nous, on revendique des trucs et nous, on est revendiqué anti-racisme. Et tu vas dans les tribunes, à côté, j'ai un rebeu, à côté, j'ai un blanc, devant, j'ai un chinois. Tu as tes collègues blancs derrière, tu as tes collègues rebeux devant. En fait, voilà, moi, je dirais même plus, tu as même des c'est métissé enfants, que ça un peu plus. Quoi. Je veux dire que ça soit dans chaque groupe de supporters. Et même au Fana, c'est pareil. Au Fanatic, c'est pareil. Il faut arrêter. Enfin, franchement, quand Pierre Ménès t'entend des trucs comme ça, c'est chaud. C'est dur de dire ça. C'est les propos qui… Pierre Ménès, il a dit les supporters. Alors que s'il avait eu une info sur un supporter, qu'un supporter déborde, tu ne peux pas dire que ça ne peut pas arriver. Mais le problème, c'est qu'il dit les supporters. Et après, Ross, lui, il dit carrément le virage. Alors déjà, il se plante. Il ne sait pas qu'il y en a deux à Marseille déjà. Donc il dit le virage. Donc ça montre déjà qu'il ne connaît pas et qu'il balance des trucs. Les mecs, ils balancent des mots, ils ne savent même pas ce que c'est. C'est ça qui est un peu flippant sur des thèmes un peu tendus comme ça. Non, mais voilà, en plus, on connaît l'atmosphère qu'il y a en France. Et balancer ça, un truc, comme je le redis, c'est vraiment une heure de grande écoute. Enfin, je veux dire, le CFC, voilà, t'aimes un peu ballon, le CFC, c'est la religion du dimanche. Et l'autre extrait que de Ross, c'est dans Ne touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna, qui est aussi… qui fait plus d'1 million de… Qui est aussi… c'est pour ça, en fait, je veux dire, au bout d'un moment, putain, pour qui on nous fait passer, quoi. Ouais, voilà, et ce qui fait un peu chier, parce que tu l'as rappelé aussi un petit peu, c'est que dans d'autres stades, il se passe des choses, mais ça fait c'est moins embêtant, quoi. Apparemment, ça paraît normal ailleurs. Non, mais surtout que là, en plus, on ne connaît pas les détails exacts de ce qui s'est passé, mais les images, elles parlent d'elles-mêmes. On voit bien que Evra, il pète complètement les plombs. Il demande aux supporters de descendre. Et quand j'entends même les supporters n'ont rien à faire sur la pelouse, mais là, ils ne sont même pas sur la pelouse. Ils sont de l'autre côté des barrières. Ils sont sortis de la tribune, mais ils n'étaient pas sur la pelouse en tant que telle. Ils étaient derrière les barrières. C'est Evra qui les a chauffés. Enfin, je ne justifie pas le fait que les supporters descendent, mais un joueur n'a pas à demander aux supporters de descendre pour s'expliquer. Déjà, de base, quoi. Surtout que quand il est arrivé à l'OM, il faisait ses conférences de presse. Déjà, il arrive. Après, à partir du moment où les joueurs parlent de lui à la troisième personne, quand il disait Patrice Evra est arrivé à l'OM, il arrive de la Juve, je sais pas quoi. Et que le mec après dit je vais donner un exemple pour les jeunes parce que c'est un exemple de faire ça. L'exemple est donné. Quand tu vas attraper tes joueurs, tes supporters, tes propres supporters, les attraper sur les stades, forcément tu es à Marseille. Et, voilà, tu sais tu vas dire nique ta mère à quelques-uns dans le groupe, il y en a 2-3, ils vont descendre. Voilà. Après, est-ce que ça s'est passé vraiment comme ça? Je sais pas, mais pour être un peu avoir des sources, on va dire, plutôt fiables et des gens qui sont partis là-bas.
On sait très bien comment ça s'est passé, c'est pas du tout ce qui a été dit à la télé, quoi. Voilà. Et donc nous, on va pas se baser sur des supputations, etc. Encore une fois, on attend des preuves irréfutables, tangibles du truc où on nous dit voilà, ça s'est passé, parce que nous, ça nous paraît improbable. Donc on attend qu'on ait une preuve irréfutable, sinon il faudra des excuses parce que à Marseille, par rapport aux valeurs des supporters marseillais, c'est une très grosse insulte et c'est une très grosse accusation, ça. Donc voilà, on va finir en rappelant peut-être un petit peu les valeurs des groupes, parce qu'on va rappeler que, par exemple, en virage nord, il y a les MTP, alors des grands racistes devant l'éternel, qui arborent sur leur logo un ministre du Troisième Reich, Bob Marley. C'est un mec qui utilise les couleurs d'un pays, alors mais complètement extrême droite, la Jamaïque. On a un peu ça, on va mettre la petite image d'un tifo qui était donc en virage sud, le commando ultra, donc antiraciste pour toujours, les South Winners. Petit instant culture, savez-vous pourquoi leur couleur est le orange? C'est pour se faire remarquer, non? Voilà, c'est pour ça. Non, c'était qu'elles avaient retourné les vestes, non Les bombers, voilà, c'est un symbole de l'antiracisme aussi, l'orange. Voilà, anti-skin, etc. C'était, tu retournais ton bombers pour montrer que tu n'étais pas de cette frange-là. Donc ça, encore une fois, on peut le rajouter. Je sais pas, on pourrait continuer comme ça pendant très longtemps. On peut aussi dire que… Non, mais en fait, moi, franchement, j'ai envie de couper court parce que tu n'as même pas à te justifier. Je veux dire, on est en train de se justifier sur des trucs. C'est important de rappeler ça, Geoffrey, tu sais, pour dire aux personnes qui ne sont pas au stade, non, les supporters marseillais ne sont pas racistes parce que le problème, c'est que comme tu l'as dit, CFC, TPMP, c'est des gros trucs et il y a des tas de personnes qui vont se dire « Ah, ils sont peut-être racistes ». Et il faut rappeler les valeurs de ces groupes de supporters. Ouais, la réalité, aux antipodes de ça. C'est d'en arriver à se justifier, putain, mais venez dans un virage, je vous amène dans le virage nord et que tu ailles au sud. Putain, mais à quel moment tu peux sortir des propos comme ça? À quel moment tu peux sortir des propos comme ça? Je pense que tu as trouvé la parfaite conclusion. Venez en virage et parce que je voulais en venir à ça. Constatez par vous-même. Voilà, venez constater par vous-même. Vous pouvez venir avec vos enfants parce que j'étais au MTP, notamment la saison de Mitchell, et il y avait deux minots qui faisaient des fois les capots. C'était eux qui étaient mis en avant. Vous pouvez venir si vous êtes du troisième âge, du premier âge, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il n'y a aucun problème. Venez en virage, venez constater par vous-même. Et voilà, on va s'arrêter là. Alors c'est la trêve internationale et on va pas se mentir, on s'ennuie un petit peu pour parler poliment. Cependant, nos Olympiens sont aussi éparpillés aux quatre coins du globe, enfin surtout de l'Europe. Parce que il y en a 8 je crois quand même. Ouais, bon c'est vrai que Zambo il est bien en Afrique, mais Sakai par exemple il a joué à Lille, dans un stade à moitié vide. Mais on va commencer par un autre international, c'est Konstantinos Mitroglou, notre fameux grand attaquant, qui a échoué dans sa quête de qualification à la Coupe du Monde. En même temps, il avait devant lui une superbe équipe de Croatie. Une équipe de Croatie retrouvée, on peut dire. Ouais, mais je les ai vus battre l'Ukraine, ils se sont pas longtemps perdus, quoi. Et donc, il n'a pas réussi à marquer, il n'a pas réussi à faire la différence. C'était difficile, on va pas se mentir. Moi, j'ai vu le premier match, je sais pas vous. Moi, j'ai vu une partie du second aussi. Il a même une ou deux occasions, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Peu de ballons. Ouais, très peu de ballons. Ça a dû lui rappeler l'OM un peu. Mais surtout, le pire, c'est que hier, apparemment, il est sorti blessé. Alors, on n'a pas plus de détails sur ses blessures. En fait, quand il sort, il se tient le dos et grimace. Pour l'instant, il n'y a pas d'infos qui sont sorties là-dessus. On ne sait pas, c'est peut-être pas grand-chose, on ne sait pas encore. Mais il y a une question qu'on peut peut-être se poser s'il revient blessé, c'est est-ce que l'OM n'est pas un peu le cocu de l'affaire, quoi? C'est-à-dire qu'on a l'impression que depuis qu'il est arrivé, on le prépare pour sa sélection, il part en sélection, et là, s'il revient blessé… En même temps, vu ce qu'il montre ces derniers matchs, on ne peut pas dire que c'est la grosse cata. Je te tends une perche. Moi, Mitroglou, j'avais le même discours avant qu'il arrive. J'ai eu l'occasion de reparler ici, de voir sa première prestation. Après, tu ne peux pas jouer sur une prestation, mais… Tu vois à peu près quand même son niveau de jeu, qui, oui, c'est peut-être un mec qui va te mettre des buts, mais on va se faire largement chier encore cette année avec un attaquant comme ça. Ça dépend comment ça joue autour. Ça dépend comment ça joue autour, mais ça n'a pas le même profil que les mecs qui sont autour de lui, et c'est pas assez percutant pour moi. Et vu ce qu'il rate encore contre Caen. Ouais, oui, d'accord. Au final, il marque quand même 2 buts en 4 matchs, et puis il est en manque de confiance. Heureusement qu'il est né quand même devant. Ah mais il est en manque de confiance, en manque de temps de jeu. Moi, j'étais le premier à dire ouais, Gomis, j'en voulais plus. Mais pour moi, c'est le même style de jeu. Et tu pourrais garder Gomis, et ça aurait été pareil. Là, tu vas ouvrir les portes de l'enfer. Mais moi, vraiment, qui te dis ça de regretter Gomis, peut-être pas le regretter parce que voilà, le mec, il faut quand même lui laisser un peu. Je suis pas con. Je veux dire, il faut quand même lui laisser un peu de match. Mais moi, je suis dégoûté de voir débarquer ça à l'OM.
et que en fait tu perds Gomis, que c'était peut-être une valeur plus sûre que lui. Bah Le temps qu'il se mette en jeu, mais là en plus qu'il part en sélection, Là, tu me dis, là, le en mec même temps, s'est blessé tout derrière. là, il n'a pas été bon. Et Gomis, il cartonne avec Galatasaray. Donc forcément, C'est même pas- non, mais c'est ça même pas joue. pour ça, parce que- oui, Psychologiquement, d'accord. ça joue. Parce que Non, tu mais- dis, regarde, Gomis, il continue à cartonner. Mais là, Mitroglou, moi, je pense que s'il marque 3 buts contre Caen, tout le monde dit putain, à l'OM, ils ont un bon attaquant. Je pense que Mitroglou, il peut conclure les actions et ça peut laisser de l'espace aux autres de faire le jeu, aux Thauvin et compagnie. Et je pense qu'il faut attendre. Il n'est pas encore à 100%, il n'est pas en confiance. Je pense que là, cette histoire avec la Grèce, ça ne va pas l'aider parce qu'il s'est énervé pendant le match parce qu'il ne voyait pas les ballons. Il a eu peu d'occasions, il est sorti blessé. Je pense que ça ne va pas aider à ce qu'on retrouve un Mitroglou. Après, voilà, pour performance revenir à ce que que c'est- disait c'est- Morad, l'OM ils l'ont dans le cul. Voilà. Il faut dire là. mais faut Alors dire les- voilà, on essaye de ne pas être vulgaire faut et dire les- on faut invite dire- Geoffrey. Non, mais il faut dire les choses comment elles sont quand même. Ouais, C'est ils que ont là, payé 4 millions. là le mercato attaquant, pour le moment, tu vas arriver à la trêve, il est raté. Niveau attaque. Il faudra attendre la seconde partie de saison. Voilà, il Ça, faudra c'était attendre la priorité. seconde partie de saison. Bon, Mitroglou, c'est un cas qui fait beaucoup débat, comme on peut le voir. On va continuer sur l'autre grosse actu de la semaine dernière, c'est Evra officiellement licencié. Donc, c'était ce qu'il fallait faire. Enfin, où il y a une rupture de contrat à l'amiable. C'est ce qu'il fallait faire. On est content que ça se termine. De On toute va façon, il ne passer à pouvait autre chose. plus vraisemblablement reporter un jour le maillot de l'OM. C'est tellement évident. Mais Donc, si, Geoffrey, il était prêt à le supporter en tribune, il a dit. Voilà, oui. je l'ai taclé pendant 1 an et demi, donc non, tu peux pas faire autrement avec un cas comme ça. Quoi. La gestion de crise, ils étaient obligés de le faire. Après, j'espère que ça ira pas trop loin par rapport aux supporters. Quoi. Voilà. Mais on sera très heureux de l'avoir sur la photo officielle cette année. Vous avez vu ça, c'est joli. Ouais. Bon, il n'y a pas que lui quand même. Il y a Fanny et Benimo qui ne jouent pas non plus. Hein. Mais qui n'ont pas fait de karaté non plus. cette Non, qui ont saison. pas de cas. Après, il reste à savoir si l'OM lui a payé son salaire jusqu'au bout. Putain, t'as niqué ma transition raciste au possible, je vais dire karaté, ça tombe bien, on passe en Asie, au Japon. Oh. Désolé. Voilà, mais c'est ça les supporters de l'OM, vous savez, racistes, insultants, etc., soi-disant supporters. Désolé pour ça, mes amis japonais. Très beau pays d'ailleurs. On J'ai fait eu pas l'occasion trop. de visiter. Non mais j'ai vraiment été au Pour Japon. Sakai, ça. C'est super intéressant le Japon. Et mais donc le Japon, eh ben, ils n'ont pas joué au Japon. Ils sont partis jouer à Lille, dans un stade à moitié ville, voilà, à Villeneuve-d'Ascq, donc contre le Brésil. Vous avez vu un peu des extraits du match de Sakai, vous avez vu le match J'ai vu un peu le début. Non, moi j'ai regardé plutôt les commentaires après, qu'il y a tout le monde qui l'a encensé. Donc, Ouais, moi j'ai vu la première mi-temps, je crois que ça fait 2 ou 3-0 la mi-temps, donc c'est pas dingue. Ils ont vite pris oui, les mais buts. par contre, oui, ils ont fait. Il a retrouvé son pote Neymar en tout cas. Cependant, ouais, c'est ça qui était intéressant, c'est que moi j'ai regardé pour voir Sakai et que Sakai, il a été, franchement, il a été bon. Neymar, enfin, sur la première mi-temps, je ne l'ai pas vu être débordé Sakai trop souvent. J'ai vu encore une fois Sakai jouer un peu du physique, donc c'était pas mal, c'était sympa. Donc, Non, là il monte en jambes. Et après, voilà, c'est le Sakai qu'on attendait un peu en début de saison, qu'il a eu du mal un peu Oui, à il se a du remettre mal dedans, mais à se relancer. Ouais. là, ça y est, il est reparti. Et moi, Sakai à l'OM, c'est Une bonne pioche. la grande satisfaction. On voit qu'il a de la vitesse parce que même face à des joueurs comme mais Neymar, il ne se laisse pas déborder Non, comme non, ça. non, Il est complet, il est intelligent dans le jeu. J'aime beaucoup le profil. Et C'est pas le meilleur latéral droit du monde, on va pas Sakai s'enflammer. à droite et Mais petite parenthèse sur Amavi j'ai pas eu l'occasion de revenir depuis qu'il avait joué là. Putain, Amavi. et qui n'a pas été appelé en équipe de France. Très belle On transition adore. de Monsieur Paulet, qui donc me permet de terminer sur le temps de jeu de nos Olympiens en bleu. Donc Mandanda qui a fait 90 minutes, vous avez vu ça, c'était Ouais. solide. Bon, Ah, après, Solide, Portugal, il a c'était eu pas dingue. pas grand chose à faire, mais les deux arrêts qu'il fallait faire, il les a fait. Ouais, surtout le premier, il fait un super arrêt, un arrêt réflexe un petit peu, donc ça c'est pas mal. Là, c'est bien parce que Mandanda, en équipe de France, il a fait des matchs compliqués quand même un peu avant que Lloris a pris qui est devenu numéro 1 en fait, parce que au début les deux se jaugeaient. Après moi, je préfère. Ouais, mais t'es parti pris, toi. Voilà. On peut pas être objectif, même si Lloris, il faut dire ce qu'il est, que c'est un monstre quand même en Angleterre à Tottenham. Mais après Mandanda, là, il a été costaud. Ça me fait plaisir pour lui en fait, parce que c'est il bien montre pour que quand même c'est un putain de gardien et qu'il faut le reconnaître comme tel quand même. Et C'est puis pas- concentrons-nous sur l'OM, est-ce que ça va lui faire du bien aussi, ça peut lui faire du bien pour sa confiance. Si il devrait jouer contre l'Allemagne, s'il ne prend pas de but contre l'Allemagne, il va revenir voilà, gonflé à bloc. Hein. Ouais, Bien sûr. quoi qu'il arrive, ça lui fait du bien de jouer en équipe de France avec le maillot bleu. Ça fait toujours du bien aux joueurs. Mhm. Donc C'est c'est pas positif. après voilà, c'est niveau international et là tu montres quand même autre chose. Enfin, je veux dire, c'est plus la Ligue 1. Même si ça reste des amicaux là, mais bon. Ah, mais ce qui est Ah, bien, mais c'est que voilà, ça- mais c'est amico, mais quand même il faut être costaud et il l'a été donc non, et, très bien. et puis ça confirme son statut d'international. On sent qu'il est quand même respecté, il est dans le groupe depuis longtemps. Donc, Mandanda, c'est un grand gardien et il faut dire ce qu'il est. Après, c'est pas parce qu'il faut être chauvin ou quoi, mais et Mandanda, ça reste très costaud et en Europe. Après, on te dira, mais pourquoi il n'est pas dans un club encore plus gros que l'OM?
Pourquoi il est parti à Crystal Palace et il n'est pas parti Ouais, mais après les gardiens, c'est compliqué. Niveau transfert et tout, c'est à part quand même. Donc, L'autre joueur qui était en équipe de France, c'est Florian Thauvin, qui lui a eu beaucoup moins de temps de jeu, je crois 8 minutes. Il est rentré à 82e, 83e. Ouais. Donc, il a remplacé Mbappé. Ça c'est bien ou c'est toujours mieux que de ne pas avoir de temps Non, de jeu. c'est bien qu'il joue un peu parce que là, l'équipe de France, il est super content d'y aller. C'était surtout pour y être en tribune. Donc là, qu'il joue un petit peu, même si c'est que 8 minutes, lui, il prend. Il prend ce qu'il y a à prendre. Ça va être compliqué pour lui d'être dans la Coupe du Monde. Il sait que c'est lui qui est sur le siège éjectable. Donc il faut qu'il ait un petit peu de minutes pour montrer ce qu'il peut faire. Après, la concurrence à son poste, elle est difficile pour lui. Mais pourtant, c'est le joueur français le plus décisif sur l'année. Prends ça dans tes dents, Griezmann. Par contre, il s'est bien fait siffler. C'est vrai. C'est vrai, encore une fois, il faut pas jouer les victimes, de dire oui, on est Marseillais, on pleure toujours, mais je veux dire, si on fait ça au Vélodrome, au CFC, on va en entendre parler, on va en entendre parler partout, à l'after, etc. On va nous dire ouais, mais les Marseillais font pas la différence. Là, non, mais il faut le souligner quand même. Quoi, bon, c'est un jeu qui existe depuis longtemps. Hein. Oh non, moi je trouve rien de scandaleux. Ils ont toujours fait ça, mais bon, après, au bout d'un moment, je veux dire, voilà. Quoi, moi personnellement, ça me choque pas. Quoi. Moi non plus, franchement, ça me choque pas. C'est juste que, encore une fois, en fait, là, ce qui fait vraiment chier, ça me fait chier pour lui. Moi, même pas. Je pense qu'il je pense qu'il passe au-delà parce qu'après, il y a aussi il y a son nom qui a été scandé. Tu vois, c'est pas tout le stade. C'est la partie parisienne du stade qui siffle Thauvin parce qu'il est marseillais. Et puis, si Papa Elie était là, il nous dirait qu'on lui donne assez d'amour à Marseille quand même à Thauvin. Donc ça doit Thauvin, là, depuis l'année dernière, c'est sûr que là. Non, mais ce qui est chiant, par contre, c'est encore une fois, c'est que dès que les supporters marseillais font un truc, c'est oh mais regardez, c'est honteux, on en fait tout un truc et qu'il se passe quand même des choses dans d'autres stades, encore une fois. Mais tout est fait comme ça au niveau des médias en France. Il n'y a pas que l'OM. Marseille en général, on aime bien les faits divers. Quand c'est à Marseille, c'est plus croustillant que si c'était à Lyon, à Paris ou à Bordeaux. Donc on en rajoute des tonnes et le foot c'est pareil. Après, Marseille au niveau supporter c'est tellement spécial aussi. Et puis voilà, c'est pas pour faire le mec, mais je pense que le plus gros groupe de supporters c'est à l'OM. C'est eux qui ont instauré le mouvement ultra en France. Enfin, je veux dire, voilà, nous on a une histoire, on est. Et quand tu as Monsieur Gustavo qui dit quand je reviens à l'OM, ça me rappelle le Brésil. Voilà, quand on voit le supporterisme au Brésil, tu te dis ouais, il y a quelque chose quand même à Marseille. Même si c'est pas l'Argentine. Mais on va terminer sur une petite supposition. Est-ce que vous pensez que Thauvin il va avoir du temps de jeu demain contre l'Allemagne? Moi je pense que ça va être plus difficile parce que Deschamps, on sait comment il fonctionne et il aime bien faire jouer les titulaires. À moins qu'il joue la carte inverse pour se dire si je prends une branlée, j'aurais fait jouer l'équipe bis. C'est toujours un peu le truc. Je ne sais pas, avec Deschamps c'est très compliqué. Il reste un match amical, donc soit il fait jouer les remplaçants, soit il met son équipe type et dans ce cas-là il ne jouera pas beaucoup. Ça va être un test qu'il va mettre. J'ai dit qu'on allait terminer, mais j'ai menti parce que comment ne pas parler du grand, du très grand, du merveilleux, de l'immense André-Franck Zambo Anguissa qui a marqué un très joli but, vous l'avez vu contre la Zambie, il me semble. Voilà quoi, bon, Zambo c'est comme Sakai, il continue à confirmer. Anguissa, de match en match, il est impressionnant hein, après, mais on savait en fait qu'il avait ce petit truc quand même de faire son taf en 6 et c'est pas un 6. Ouais, enfin milieu relayeur, 8, ouais, plutôt 6-8. Mais pour moi, c'est les deux profils parce qu'il t'arrache bon de ballon aussi, il récupère énormément. Et si tu le mets seul en 6, il est pas à l'aise. Ah non, il faut bien qu'il soit comme ça. Gustavo, mais tu voyais quand même l'année dernière. Je vais pas te dire qu'il a été transcendant, il a passé des matchs fantomatiques, le mec il avait du mal, mais tu sentais quand même qu'il avait un truc et là il est en train de le montrer à tout le monde et même au niveau international et tout, chaque fois il marque, il a pris de l'importance dans sa sélection. Et il a pris de l'importance énormément à Marseille quoi, et voilà, on a trouvé à Marseille, il y a Gustavo qui lui fait un bien fou. Moi je lui demandais l'autre jour en zone mixte, il disait effectivement il a plus confiance à côté d'un joueur comme ça qui le rassure, qui dit vas-y il va jouer. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il a des capacités techniques. C'est comme il avait dit quoi. Non, puis c'est pas qu'une pierre Anguissa. Ah non, il est physique, derrière, il arrive va récupérer le ballon, mais quoi. Techniquement, il peut aussi faire des choses intéressantes. Ça va vers l'avant. On le met pas assez en valeur parce que des fois, il tente des choses un peu à la con. D'ailleurs, il le fait de moins en moins. Il joue de plus en plus simple, à combiner plus simplement. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il est très jeune. Voilà. Et donc, comme tu l'as dit, il prend de l'importance dans sa sélection. Et le Cameroun, c'est pas n'importe quel pays quand même au niveau football, même s'ils ont raté la qualification pour la Coupe du Monde. En même temps, un jour, il faudra revenir sur les qualifications en Afrique. Hein. C'est un continent qui est aussi grand que l'Europe, mais qui a beaucoup moins de place, etc. Donc, c'est aussi quelque chose… mais bon, ce n'est pas le sujet de notre débat. Lopez aussi, il a joué. Là, je n'ai pas trop suivi. Oui, mais là, il a joué parce que c'est les matchs d'avant, il était rentré en fin de match.
Là, il était titulaire, il a joué tout le match. Et Camara, il a joué. Et Camara a joué aussi en défense centrale. Donc voilà, tous nos Olympiens ont joué, ont plutôt rendu des bonnes prestations. Donc il reste encore un match, mais là, vu d'ici, on se dit qu'ils vont revenir plutôt gonflés. Mis à part Mitroglou, qui mis à lui part Mitroglou. ne va pas à la Coupe du Monde et s'est peut-être blessé au dos et qui a passé, je vous dis, le dernier match, il a fait que râler parce qu'il voyait les ballons passer comme ça. Là. Mis à part lui, je pense que tout le monde va revenir gonflé à bloc pour aller gagner à Bordeaux. Peut-être c'est la bonne cette année. C'est quoi, depuis 77 En tout cas, il a la pression à Bordeaux parce que je ne sais pas si vous avez vu les déclarations du président bordelais. Il a mis. Il sent que son équipe, elle n'est pas au mieux en ce moment et qu'il ne veut pas le perdre ce match-là. À part Malcolm devant qui. Putain, heureusement. Mais même Malcolm, ces derniers matchs-là, c'est. Ouais, mais bon, heureusement. On va beaucoup parler de Bordeaux dans notre prochaine émission, donc ne spoilez pas tout. On ne spoil pas, on prépare l'émission. Voilà, il prépare. Donc Bordeaux, ce sera pour l'émission de jeudi. On va enfin retrouver l'OM, enfin retrouver la compétition. Voilà, on va s'arrêter là pour cette émission un peu spéciale sur les supporters, sur l'actu. Donc merci messieurs pour votre analyse fine et votre regard perçant. Ouais, n'en fais pas trop, Père. Voilà. C'est pas ton ben. Merde. Désolé. C'est ce bureau, il contamine les gens. Désolé. Donc voilà, on se dit au revoir et à bientôt, à jeudi même, pour une nouvelle émission de Débat Foot Marseille.